C'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Je dirais même que c'est un plaisir toujours renouvelé. Donc, comme vous le savez, cette vidéo fait suite à celle qui avait été faite, qui a présenté, on va dire, de manière grossière, les différentes assistantes conversationnelles que Fiscalité Ivoirienne a créées. Aujourd'hui, il est question de les tester, de vous faire une vidéo qui consistera à vous faire comprendre comment est-ce que cette IA là fonctionne. Vous voyez, et lors de la vidéo précédente, je vous ai expliqué, il vous a été expliqué comment est-ce que, quels sont les moyens par lesquels vous pouvez poser vos questions. Aujourd'hui, pour que cette séance soit plus interactive, nous avons décidé de poser la question oralement et l'IA va nous répondre oralement. Donc sans tarder, nous poserons la question suivante, qui est celle relative, on va dire, aux différents chefs de redressement fiscaux en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le savez dorénavant, lorsque vous voulez poser la question oralement et que vous voulez également que l'IA vous réponde également oralement, c'est cette icône-là qui représente un écouteur sur lequel vous devez cliquer. Donc, sans tarder, on y va. Salut, quels sont les différents chefs de redressement en matière de contrôle fiscal en Côte d'Ivoire? Elle a retenu la question, donc elle est en train de chercher dans la base de données. En Côte d'Ivoire, les principaux chefs de redressement en matière de contrôle fiscal comprennent 1. Non-respect du formalisme fiscal, omission ou insuffisance des retenues à la source, commissions, travaux immobiliers, profession libérale, etc. Non-utilisation de factures normalisées. 2. Mauvaise comptabilisation des redressements fiscaux. Absence de distinction entre les redressements déductibles et non déductibles. Tendance à comptabiliser tous les redressements en charge sans réintégration extra-comptable. 3. Dépenses d'entretien à immobiliser. Passer en charge des dépenses qui devraient être immobilisées. CAX. Défaut de facturation des intérêts sur les prêts faits au personnel salarié. Prêts accordés sans facturer d'intérêt. 5. Déductibilité des frais de téléphone mobile, redressement basé sur l'usage mixte, professionnel-personnel. 6. Défaut de justification de l'assistance technique. Manque de preuves pour les services d'assistance technique fournis. 7. Paiement en espèces des factures supérieures à 250 000 FCFA. Non-respect de l'interdiction du paiement en espèces des factures de plus de 250 000 FCFA. 8. Absence ou insuffisance de retenue sur les prestataires du secteur informel. Retenue non effectuée ou insuffisante sur les paiements aux prestataires du secteur informel. 9. Non-déductibilité des montants. Dons non justifiés ou ne respectant pas les conditions de déduction. 10. Minoration du chiffre d'affaires. Reconstitution du chiffre d'affaires à partir des données clients. 11. Actes anormaux de gestion. Renonciation à des profits. Prêts sans intérêt, services gratuits, etc. 12. Déductibilité des dépenses personnelles. Charges non exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Dépenses personnelles des dirigeants. 13. Non-imposition des produits accessoires. Produits accessoires non inclus dans l'assiette de la taxe spéciale sur les entreprises. 14. Défaut d'imposition des produits autres que les produits pétroliers par les distributeurs pétroliers. Absence d'inclusion de produits non pétroliers dans l'assiette de la taxe spéciale sur les entreprises. 15. Non-respect des conditions de facturation et de TVA. Facture non conforme ou TVA non facturée correctement. Non-déductibilité des débours. Comptabilisation en charge des débours qui ne devraient pas l'être. Ces chefs de redressement sont détaillés dans les documents fiscaux tels que la cartographie des principaux chefs de redressement
et d'autres directives fiscales. D'accord. Vous venez de voir ici le résumé que cette assistante conversationnelle vient de faire des différents chaînes de redressement. Et la particularité de cette IA, c'est que en plus de vous donner la réponse oralement, elle vous la donne également en écrit. Donc à l'écrit. Voilà. Donc en écrit à l'écrit. Et à ce que vous avez compris. Donc voici de quoi est capable cette intelligence artificielle. Donc les gars, je ne dirais pas que c'est un cri de cœur, mais faites passer l'information parce que c'est un outil de très grande utilité, de très grande, je dirais, flexibilité, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser aisément sans que cela vous empêche de bien faire votre travail. Et pour rappel, pour terminer cette vidéo, avant de faire la suivante, je le dis, c'est un outil qui est conseillé à des personnes qui sont des pointus dans le domaine, à des personnes qui ont une certaine connaissance dans le domaine, de sorte que lorsque vous posez la question, vous puissiez savoir si l'IA vous donne la bonne réponse à votre requête ou la mauvaise réponse. Donc les gars, on continue. La prochaine vidéo portera sur une autre question. Les ancêtres veillent. N'hésitez surtout pas à partager massivement. Ciao, ciao.